Il y a presque 2 semaines, Justin Bieber, chanteur canadien âgé de 28 ans et véritable icône de la musique, a publié un message important sur Instagram concernant son diagnostic récent de syndrome de Ramsay-Hunt. Maintenant, ce matin, pour nous parler de ce syndrome, je reçois Dr Dominique Tessier, médecin spécialisé en médecine de famille. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le syndrome de Ramsay-Hunt? Le syndrome de Ramsay-Hunt, ça regroupe plusieurs symptômes d'un trouble neurologique causé par le virus de la varicelle zona. C'est le même virus, là. C'est le virus qui cause la varicelle chez les enfants, qui reste en nous en dormance pendant des années et va éventuellement causer un zona chez une personne sur 3. Puis, quels sont les symptômes? Qu'est-ce qui arrive, par exemple, quand on a ça? Alors, comme dans tout zona, le syndrome de Ramsay-Hunt peut donner des vésicules, des croûtes, une douleur qui peut précéder l'apparition de ces vésicules. Par contre, dans ce cas-là, les vésicules vont être souvent dans le conduit auditif, ce qui, évidemment, pour un chanteur est un problème majeur. Là, on peut y mettre les oreillettes et tout ça. Et il peut y avoir une atteinte des nerfs faciaux qui va causer une paralysie de Bell, donc un affaissement de la joue, de la bouche, des lèvres et tout ça. La douleur peut être extrêmement grande et même une fois que les lésions ont guéri, la perception de brûlure, de choc électrique, de coups de poignard peut persister pendant des semaines, comme un peu dans un cas de zona qui surviendrait sur une autre zone, le plus classique étant un zona thoracique qui survient sur en demi-ceinture sur le thorax. Et qui, dans la population, a le potentiel de développer cette maladie? On estime que 90% au moins de la population a déjà fait la varicelle ou a été en contact avec le virus de la varicelle. Donc, toutes ces personnes-là, plus que 90% de la population, est à risque d'avoir un zona qui va se manifester dans environ 1% des cas en syndrome de Ramsay-Hunt, à peu près 10% au niveau d'un zona ophtalmique, qui est une urgence aussi parce qu'il peut y avoir des séquelles. Il peut y avoir des séquelles au niveau auditif aussi dans le syndrome de Ramsay-Hunt, et dans un zona ophtalmique au niveau de l'œil, il peut y avoir une perte de vision à cause de cicatrices et tout ça. Et bien sûr, après ça, sur tous les autres nerfs cutanés sur la peau, ça peut survenir. Il y a plusieurs facteurs de risque qui vont faire qu'on augmente notre risque d'être dans une personne sur 3 qui va avoir un zona. Et quels sont ces facteurs de risque, par exemple? Mais par exemple, tout ce qui va toucher l'immunité. En vieillissant, notre système immunitaire s'affaiblit. Donc, on associe souvent le zona à l'âge, mais c'est un des facteurs seulement qui augmente les risques. Les personnes qui prennent des médicaments pour contrôler des maladies auto-immunes, l'arthrite rhumatoïde, des psoriasis graves, des lupus, des maladies de Crohn, etc. Les personnes qui sont traitées pour des cancers, avec des chimiothérapies ou des radiothérapies, ou les personnes infectées par le VIH, par exemple, vont avoir un système immunitaire qui est affaibli. Ouais. On a la même chose aussi qu'on retrouve avec les gens qui ont des maladies chroniques qui vont affecter leur état de santé général, si bien que maintenant, au niveau de la prévention, on commence dès 18 ans pour ces personnes-là, plutôt que 50 ans pour la population générale. Et puis, dans le cas de Justin Bieber, c'était certainement pas son âge, mais j'imagine qu'il devait être épuisé ou quelque chose comme ça, puisque son système immunitaire a permis à cette maladie de se manifester. C'est un bon commentaire. On voit souvent le zona chez des personnes jeunes en bonne santé qui sont épuisées. Par exemple, les parents de jeunes enfants qui dorment très mal vont souvent faire un zona. Ils sont fatigués et tout, puis leur système immunitaire est bon, mais ils se sont brûlés un petit peu là en dormant moins bien, puis ils vont faire un zona qui, heureusement, dans la majorité des cas, chez les jeunes, va guérir sans séquelles. On ne sait jamais à l'avance. On ne peut pas prédire qui va avoir des séquelles, qui n'en aura pas, qui va avoir des douleurs pendant des mois et même des années chez les personnes plus âgées et qui va guérir complètement en un mois sans séquelles. C'est ce qu'on souhaite à M. Bieber, par exemple. Et puis, est-ce que, on a déjà parlé de certaines complications, est-ce qu'il y en a d'autres, des complications que vous voulez rajouter à la liste que vous nous avez donnée précédemment?
La complication la plus fréquente qui peut arriver jusqu'à 2/3 des personnes, surtout lorsqu'on atteint l'âge de 50 ans, c'est la névralgie post-herpétique qu'on appelle. C'est une douleur chronique, une sensation de brûlure constante. Les gens ont de la difficulté à porter une chemise, par exemple, avoir le frôlement d'un drap sur leur peau. Et ça peut durer vraiment très, très, très longtemps. Les complications à l'œil sont vraiment des complications majeures. Toute personne qui a un zona dans la figure doit consulter de façon urgente dans les 24 heures parce qu'on doit commencer un traitement antiviral immédiatement. Et c'est sûr que si on est capable de prévenir, c'est mieux. Est-ce que c'est pire si on est dans un pays chaud ou un pays froid? Est-ce que c'est pire en été ou en hiver? Ça n'a pas vraiment de différence. Par contre, on retrouve un petit peu plus de varicelle et donc de zona dans les pays comme le nôtre avec des étés, des hivers et tout ça. Au niveau de l'équateur, il y a un petit peu moins de varicelle, mais bon, c'est très variable. L'hémisphère nord a un peu plus aussi de zona, varicelle et tout ça. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en guise de prévention? Est-ce qu'on peut se dire je vais mieux manger, mieux dormir, puis ça va aller mieux? Malheureusement, ce n'est pas une question de bonnes habitudes de vie au niveau du zona. C'est sûr que si on évite les facteurs de risque comme l'épuisement, ça va aider. Mais comme on va tous vieillir à un moment donné, puis notre système immunitaire va ralentir, c'est la vaccination absolument qu'il faut envisager. On a maintenant au Canada un vaccin qui est très, très, très efficace, qui se donne en 2 doses, qui s'appelle le Shingrix. Ce vaccin-là, maintenant, on a des données qui nous montrent qu'il va être efficace pour plus que 20 ans. Là. On a des données très solides sur 14 ans, puis la courbe baisse presque pas au niveau efficacité. Donc, c'est un vaccin très, très efficace. On parle de 97% dans les 5 premières années d'efficacité, puis ça reste en haut de 90% pour les années suivantes. Donc, un vaccin efficace, sécuritaire, ce n'est pas un vaccin vivant maintenant. C'est pour ça qu'on peut le donner dès 18 ans aux personnes qui sont immunosupprimées ou aux personnes qui ont des maladies chroniques. Malheureusement, il n'y a pas de programme canadien provincial là, qui couvre pour la vaccination. Donc, en général, c'est un vaccin qui est aux frais de la personne. Parfait. Puis, comme vous dites, j'imagine qu'au bout de 15 ans, on peut se le faire redonner si jamais on est encore vivant. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir dans le temps si des doses de rappel seront nécessaires. Ça fait pas assez longtemps que le vaccin est disponible, mais on s'en va vers une efficacité tellement grande qu'on pense pas que les personnes en bonne santé auront besoin d'une dose de rappel. Par contre, c'est certain qu'une personne qui se fait vacciner à 18 ans parce qu'elle a un trouble immunologique et que sa réponse immunitaire est peut-être un petit peu moins bonne que la population générale, celle-là, peut-être qu'au bout de 30 ans, on va lui recommander un rappel. Là. Mais le temps va nous le dire. Pour l'instant, on n'est pas certain. On fait juste commencer à vacciner ces personnes-là. Eh bien, c'était Dr Dominique Tessier, qui est médecin spécialisé en médecine de famille, qui nous parlait du syndrome de Ramsay-Hunt. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.